De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau a encore changé. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Alfred Chango, Nourdine Salhi et Jean-Marie Bitomo. L'Afrique de l'Ouest peine encore à s'imposer sur le marché international de la chocolaterie. Pourtant, c'est bien de là que partent les plus gros convois de fèves de cacao, notamment en Côte d'Ivoire, nous le rappelons, premier producteur mondial de cacao. Un paradoxe loin de bénéficier au continent. Emema Kofi. De 341 millions de dollars de prévision, le déficit de la balance commerciale au premier trimestre 2015 en Algérie est passé à 1,73 milliard de dollars. La chute brusque du prix du pétrole a considérablement fragilisé l'économie de l'Algérie, qui dépend à plus de 90% des exportations d'hydrocarbures. 94% des exportations de l'Algérie sont des produits liés aux hydrocarbures. Donc forcément, s'il y a une baisse du cours du pétrole, il y a un impact sur les exportations en valeur. On peut aussi noter dans un deuxième temps que 6% seulement des exportations de l'Algérie concernent les autres produits hors hydrocarbures. La diversification de l'économie, c'est ce que recommandent plusieurs économistes, une solution qui pourrait mettre fin à la dépendance de l'Algérie aux fluctuations des prix du baril de pétrole. Il faut maintenir la dynamique de réduction des importations et renforcer l'accroissement et la diversification des exportations de biens et services hors hydrocarbures, puisque ces exportations de biens et services hors hydrocarbures ne représentent aujourd'hui, malgré tout, que 6% des exportations globales. Pour réduire la dépendance de l'Algérie au pétrole, le gouvernement, en mars 2015, a prévu un certain nombre de mesures. Il s'agit de l'établissement d'une licence d'importation et du rétablissement du crédit à la consommation par l'appui à la production nationale. À noter que l'agriculture algérienne ne contribue qu'à 7% à l'économie nationale et les revenus tirés des exportations hors hydrocarbures étaient seulement de 3 milliards de dollars en 2014. Comme vous avez pu le constater, il s'agissait donc du sujet sur l'Algérie, puisque selon le budget 2015 présenté en décembre 2014, le déficit budgétaire de l'Algérie devrait atteindre 41,7 milliards d'euros. Et pour le compte du premier trimestre de l'année, les résultats ne sont toujours pas satisfaisants. Alfred, cette chute du prix du baril, l'Algérie aurait-elle pu l'anticiper ? Amira, aucun pays n'aurait pu imaginer effectivement la crise du pétrole dans le monde aujourd'hui. C'est arrivé, on l'a souvent rappelé ici, suite justement à la décision des Saoudiens de ne pas augmenter la production du pétrole, de maintenir la stabilité de la production pour punir entre guillemets, les Américains et la production du pétrole de gaz de schiste. En se disant, mais au fond, tant que le prix, si on maintenait le prix haut, effectivement, les Américains faisaient des réserves et puis ils avaient la promotion du pétrole, du gaz de schiste aurait été très importante. Donc, du coup, là, tous les pays producteurs du pétrole, en tout cas en Afrique et dans le monde, sont dans la même situation. Et ça pose le problème le plus important que nous relevons souvent ici, le fait que les économies d'un certain nombre des pays africains sont basées sur un seul produit, le pétrole, évitant la diversification qui aurait pu permettre justement, et donc du coup aujourd'hui ce déficit, comme vous le voyez, est lié à quoi? À cette inégalité de la balance commerciale entre les exportations et les importations. Quand les importations sont plus chères que les exportations, on arrive à ce déséquilibre-là. Alors, Jean-Marie, on va en revenir à ce dont on parle souvent autour de ce plateau, c'est la diversification de l'économie qui apparaît de plus en plus nécessaire au vu de la chute du prix du baril. C'est tout à fait normal, si vous voulez, Amira. Ce qui arrive, ce n'était pas prévisible par rapport à votre question précédente. Il est impératif que les économies africaines se diversifient pour essayer, pour sortir... En tout cas, s'ils avaient diversifié leur économie depuis quelques années, ils ne seraient peut-être pas là aujourd'hui. Vous savez, Amira, la diversification des économies africaines, c'est-à-dire, c'est pas une problématique qui date d'aujourd'hui, c'est une problématique qui est ancienne. Dans les années 70, on nous parlait pratiquement dans la plupart des pays africains, vous entendiez parler de la révolution agricole. La révolution agricole, c'était déjà, c'est-à-dire un message pour pousser les pays africains vers la diversification. Mais malheureusement, entre-temps, vous avez
la problématique du libéralisme qui s'est imposée, parce qu'il ne faut pas oublier, si on revient, si vous voulez, dans la dimension politique des choses, vous entendez beaucoup les questions de la politique agricole, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez encore les deux blocs qui s'affrontaient. Vous avez l'Union soviétique d'un côté et vous avez les Américains de l'autre. Et bizarrement, c'était en ce moment-là qu'on entendait beaucoup ces problèmes de diversification-là. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une économie libéralisée dont je parle ici, là, tout le temps. Pratiquement, on veut obliger les pays africains, comment dirais-je, à fonctionner sur les mêmes canons du libéralisme que les économies européennes. Ce n'est pas tout à fait possible. Ce n'est pas possible tout simplement. Pourquoi? Parce que nos économies, pour que nous puissions nous diversifier, il faut que nous nous industrialisions, mais à notre niveau et selon nos modalités. À force de vouloir tirer les économies africaines vers le libéralisme à tout va, ça fait en sorte qu'on se retrouve dans des situations comme celle d'aujourd'hui. Et, excusez-moi Amira, je vais encore prendre 2 secondes, il y a un problème qu'Alfred a soulevé tout à l'heure. L'Afrique est victime de quoi? C'est-à-dire, les économies africaines sont des victimes collatérales, si vous voulez, du combat entre l'Arabie saoudite et le gaz de schiste aux États-Unis. Parce que les Américains produisant du gaz de schiste, qu'est-ce qui se passe? Les Saoudiens inondent le marché. Tout simplement pourquoi? Pour faire en sorte que la production de pétrole de schiste américaine ne soit pas rentable sur le marché. Donc, nous sommes des victimes collatérales. Et on va passer au chiffre du jour, 830 millions de dollars. C'est la dette de la compagnie aérienne Kenya Airways qui s'apprête d'ailleurs à céder ses appareils les plus anciens et plusieurs actifs fonciers. Alfred, que vous inspire ce chiffre? Tout simplement que la question de la taille critique de ces compagnies africaines se pose, de la possibilité du nombre de passagers à transporter et du retour justement sur investissement. Or, on s'aperçoit là avec Kenya Airways, normalement avec la chute des cours du pétrole, la compagnie aurait pu être bénéficiaire. On s'aperçoit que il y a un certain nombre de projets qui ont été engagés, qui conduisent justement à cette perte-là, et qu'il n'y a pas véritablement cette masse critique qui permettrait de rentabiliser la compagnie Kenya Airways. C'est aussi simple que ça. Et puis, parce qu'il y a aussi un géant comme Ethiopian Airlines qui absorbe une bonne partie de la clientèle, et puis Turkish Airways Airlines qui entre aussi dans le ciel africain, comme les anciennes compagnies européennes qui sont là. Ça fait que ça réduit la taille vraiment de la capacité de transporter de Kenya Airways. Alors Jean-Marie, une réaction très rapide parce qu'on n'a plus le temps. Très très rapide. Tout ce que moi je pourrais dire là-dessus, Amira, c'est un problème que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder énormément sur ce plateau, que les Africains sachent qu'il faut créer des compagnies régionales pour pouvoir faire face à la concurrence internationale et mondiale, que chaque pays se lance à créer sa compagnie. Je l'ai souvent dit, c'est que ce n'est pas viable pour les pays africains, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on se trouve dans une industrie la plus capitalistique et celle qui supporte les coûts fixes l'un des coûts fixes les plus élevés au monde, dont les pays africains ne peuvent pas se permettre à ce jour. Si l'Afrique veut capter quelque chose de son ciel, il faut créer des compagnies régionales. Merci Jean-Marie d'avoir été avec nous. Merci Amira et bonne soirée à nos téléspectateurs et téléspectatrices d'Alfred. Merci à vous Alfred d'avoir été avec nous. Merci Amira, c'était un bonheur de vous retrouver sur ce plateau et puis merci de l'accueil de mes très chères téléspectatrices. Et merci à vous Nordine de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci. C'est donc la fin de l'Africa Newsroom, mais on se retrouve demain pour une nouvelle émission consacrée toujours aux handicapés, à leur situation sur le continent. À très vite.